Dans cette séquence, on va aborder la conduite à tenir, à avoir face à une personne qui est inconsciente mais qui respire. Là, j'arrive près d'un jeune qui est sur le sol. Je regarde effectivement s'il y a un saignement important. Non. Et là, je vais commencer à vérifier s'il parle. Tu m'entends? Serre-moi la main. Cligne des yeux. Et là, pas de réaction. La victime est donc inconsciente. Et il va falloir qu'on bascule la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. En fait, lorsque la victime est inconsciente, elle est bien plus molle que lorsqu'elle dort. Tellement molle qu'effectivement, la langue a tendance à descendre. Le problématique, c'est qu'effectivement, ce qui est dans son ventre est très liquide. Ça peut sortir, il peut se mettre à vomir. Et là, s'il vomit, les sécrétions gastriques peuvent descendre dans la gorge et comme il respire, ça va dans les poumons, il va mourir noyé dans son vomi. Donc il faut le mettre sur le côté. Pour cela, on commence par retirer les lunettes pour préserver le visage, rassembler les jambes. Le bras qui est de notre côté, on va le mettre, faire 2 angles droits vers le haut pour libérer l'articulation, faire que la circulation sanguine se fasse bien. Prendre la main opposée, la mettre contre son oreille. Ça va garder la tête, les voies aériennes libérées le temps du retournement. Soulever le genou extérieur pour faire un bras de levier. Et donc sans effort, même si la victime est plus lourde que nous, en appuyant sur le genou, ça tourne tout seul. Ma main bloquée, je la retire en tenant son coude. J'enlève le masque, j'ouvre sa bouche pour que les sécrétions gastriques, sanguines et salivaires puissent s'en aller. Et là, je vais stabiliser le bassin en mettant l'axe genou-hanche perpendiculaire au ventre. On va couvrir la victime avec un pull, une couverture de survie pour la préserver donc, des intempéries et préserver sa température corporelle. On prévient les secours pour dire que la victime est en position latérale de sécurité et on va surveiller. Il faut vérifier qu'il continue à ventiler. Ne t'inquiète pas, les secours vont arriver. Il y a des victimes qui entendent tout jusqu'à l'hôpital, donc on continue à leur parler. Je vais mettre la main sur votre ventre et là, il faut que l'on puisse sentir les mouvements du ventre pour s'assurer que la victime respire et donc assurer la surveillance jusqu'à l'arrivée des secours.